le Zénith sur Equinox Télévision. Et quand on parle de deuxième partie, on voit tout de suite la toile. Oui, on s'intéresse à ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et la réponse à cela, c'est avec vous, Pamela Foumène. Oui, Isabelle Carole, ce matin, on commence en sport. Cela a été annoncé en grande pompe il y a quelques semaines. La liste des 26 joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux les 19 et 27 septembre prochains. Voilà, le point de presse tenu hier du côté de la FECAFOOT, c'est à Yaoundé où l'entraîneur sélectionné Rigobert Song Baranak a sorti la liste de ces joueurs sélectionnés, entre autres l'absence d'Ngandu Zambo Anguissa, Eric Maxime Choupo-Moting. Également, Barsogon ne font pas partie de ces joueurs qui vont jouer les matchs à venir. Toujours dans ce point de presse, le sélectionné a tenté d'envoyer sa gratitude à tout le corps sportif. Seulement, sa gratitude s'est transformée en ingratitude. Cet extrait qui est devenu très viral sur la toile. D'aucuns estiment que cela n'est pas digne d'un entraîneur sélectionné. D'aucuns pensent que tout le monde est à même de commettre les erreurs. Dans tous les cas, si la réalisation nous permet, on va écouter cet extrait. Alors, malheureusement, on n'a pas pu avoir l'extrait, on peut au moins savoir l'image de cette liste qui est connue depuis quelques heures seulement. Oui, ça fait bouger les réseaux sociaux. D'accord. On a à l'image la liste de ces joueurs pour ces différents matchs amicaux, on va dire d'ailleurs, les deux derniers matchs avant justement le moment choc, le moment tant attendu, parce qu'on va simplement dire que c'est en rapport avec la Coupe du Monde qu'il va bien falloir se préparer ainsi à affronter ces deux autres nations en matchs amicaux avant de se retrouver au mondial, parce que là ça va jouer extrêmement serré. La liste des joueurs, on les a à l'image, on dit merci à la réalisation pour cela. Et évidemment, il y a des noms qui n'ont pas été cités ou alors évoqués dans cette liste, Bobo Mbengan. Et je crois que Rigobert Song, qui a d'ailleurs été intronisé, on se rappelle encore, c'était en fin février 2022, a vite fait de mentionner, voilà, c'était pas important de les faire participer à ces matchs amicaux. Il faudrait simplement attendre le moment T, le moment J pour faire sortir, je peux me permettre d'utiliser l'expression, c'est Joker. On est unanime là-dessus quand même. Oui, mais il a dit lui-même un certain nombre de choses et c'est pour ça que je condamne certains de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils attendent seulement les petites bêtes et c'est dangereux. Son Bahanak, je l'ai suivi, il a dit qu'il y a des joueurs, il a parlé de colonnes vertébrales et il y a des joueurs pleins d'expérience qu'il pense d'abord les laisser un peu pour regarder ce qui les nouveaux. Et que la Coupe du Monde, et comme tous les sports d'ailleurs, c'est la compétence. Quand on est compétent, on va y aller. Il est même allé jusqu'à Carlos Kameni, de Mandjek, et Nicolas Nkoulou et autres. Donc, il a dit, je n'ai pas appelé certains et je souhaite que au mois de novembre, ceux qui se déploient là où sont au mois de novembre, qu'ils soient à 200% de la possibilité parce qu'ils ont une certaine espérance. Mais les autres, je vais regarder. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est des propos de Roger Mila. Roger Mila, avant même l'interview de Song, il a dit, je pense depuis dimanche, samedi ou dimanche, que en 90, là au cours de leur séance de la préparation en Yougoslavie, ils n'ont rencontré que des petits clubs. C'était pour le staff technique que conduisait Niponiati, mais au sein duquel on trouvait Michel Kaham, Manga Ongene et autres, c'était pour eux, le staff technique, de voir les automatismes. Ce n'était pas de dire on a gagné 1000-0, on a gagné. Ils ont même rencontré certains clubs de quartier. C'était pour voir les automatismes des joueurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le staff technique qui sait ce qu'il attend de ces joueurs, des joueurs qu'il va appeler. Et les gens qui ont fait les hautes compétitions, comme Rigobert Song et tout, je ne pense pas que ils ont quand même, je veux dire que ils ont plus de pression que tout le monde. D'abord, sur le plan physique, ils n'ont pas atteint le niveau de leurs aînés. Le cas de finale, on les éliminait au premier tour. Aujourd'hui, où ils ont la charge de mener cette équipe nationale-là, je pense qu'ils ont tellement de pression qu'il faudrait aller au-delà des quarts de finale de la Coupe du Monde, ou au moins s'arrêter au niveau des quarts de finale. Donc, ils ont cette pression-là. Ils ne l'ont pas eu
cette chance en tant que joueur, est-ce qu'ils ne peuvent pas l'avoir en tant que footballeur? Et je termine par l'expérience que l'entraîneur sénégalais nous a dit ici. Il n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur. Il a d'ailleurs perdu une en tant qu'entraîneur et il est venu gagner à Yaoundé. Donc, il a dit qu'il y a une certaine constance dans la stabilité de techniques qu'on doit avoir. Moi, je pense qu'on doit les laisser. Et au football, quand l'Allemagne tape le Brésil 7-1, voilà, au Brésil, vous voyez, tout le monde était tombé des nues. Donc, c'est le niveau de préparation, ils savent ce qu'ils vont faire. Maintenant, je pense que nous devons quand même nous garder des insultes quelquefois. Alors, Charles, mais moi je veux bien savoir avec vous, est-ce que c'est possible pour tout ce staff de pouvoir réaliser leur rêve à travers cette équipe, c'est-à-dire d'aller peut-être au quart de finale ou du moins aller même à la finale et pourquoi pas revenir célébrer cette Coupe du Monde avec le peuple tout entier? C'est possible quand on regarde cette équipe de pouvoir miser, compter sur elle, qu'elle ira évidemment, qu'elle franchira pas mal d'étapes dans cette Coupe du Monde. On sait très bien que le choc va démarrer, sera avec la Suisse dans le groupe G après ces différents matchs amicaux le 23 et 27 septembre prochain. Comment est-ce que vous percevez, vous appréciez cette équipe qui est mise en place aujourd'hui par Rigo Berset? On commence par un rêve. Il faut d'abord rêver avant d'être rattrapé par la réalité. La réalité ici? Je ne vais pas vous suivre comme hier. Je n'étais pas modératrice hier, Charles. Non, tout commence par un rêve, il faut bien rêver. C'est-à-dire? Avant d'être abattu en plein vol, pas sans rêve. Je vous ai répondu, tout commence par un rêve. C'est bien pour eux de rêver, d'arriver à la coupe. Pourquoi pas de la mener? Pendant la réalité. Mais Dominique Audrey, Charles qui fait le bébé. La fine bouche sur ce sujet. Je me rappelle, c'était pour la CAN au Gabon, avec cette équipe nationale où on ne vendait pas cher la peau. Et on se souvient des prouesses de cette équipe qui est revenue avec cette coupe, Charles Amel. Oui, le tableau, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est bien fini avec vous. Oui, mais là, je vous relance là. Ah oui, ça va aller. Charles Amel. Charles Amel. C'est vrai qu'après qu'il y a eu tous ces commentaires sur la toile qui se sont abattus sur vous, mais ça ne suffit pas. Dominique Audrey, peut-être vous, sur la question, vous allez aussi faire la fine bouche, être miotte? C'est vrai que moi, je ne maîtrise pas grand-chose au football, mais en tant que Camerounaise, avec tout l'espoir qui peut bien nous animer, oui. Et les performances qu'on connaît à notre coach actuel, on se dit qu'il y a des chances. Il y a des chances. Et comme Bomboka mentionné, il a déjà été clair. Il y a des personnes sur lesquelles il n'y aura pas un regard aussi assidu que sur les nouveaux. Je crois qu'il y a de nouvelles recrues dans l'équipe, dont il va falloir jauger et tester leur niveau, parce que le niveau de certains, on connaît. Il a mentionné qu'il y a d'autres il y a quelqu'un qui est blessé, donc qui est en pleine rémission. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ceux qui peuvent être là, ceux dont on ne maîtrise pas encore l'endurance, les performances, le niveau, un certain niveau. Et après, lorsqu'on aura fini, les autres pourront rejoindre. Tout ce qu'on peut faire, et peu importe ce qu'on va dire aujourd'hui, ça ne va plus rien changer de toute façon. On ne peut que croiser les doigts, espérer et demander que les choses se fassent bien. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Donc on continue d'observer. Et maintenant, les gens qui s'accrochent aux futilités, quand vous avez fini de jouer les correcteurs de langage ou bien d'écriture et de tout ça, ça ne vous apporte absolument rien. Il y a quelqu'un qui a même dit que pourquoi ne même pas songer, puisque vous estimez que pour son niveau est trop bas, qu'il s'exprime en sa langue et vous payez un traducteur. Je crois qu'il y a des débats et des sujets sur lesquels on ne doit pas s'accrocher parce que ce n'est pas important. Tout le monde peut faire ce genre de lapsus-là. Et si vous estimez que même pour lui, il ne devrait pas le faire, eh ben donnez-lui les moyens de ne plus le faire. Tout simplement. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ses attitudes en tant que coach. C'est tout. Il est payé pour ça, pour être un coach, et non pour s'exprimer en une langue. Franchement. Et non pour avoir un diplôme de l'Académie française. Voilà. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu comment toujours dans la diversion. Les gens n'ont pas hésité à poser des commentaires tellement désobligeants. On va comprendre que c'est simplement l'absurde. Donc, c'est l'effet de masse. C'est Facebook. Oui, Facebook aussi qui donne le pouvoir à tous et à chacun de pouvoir
dire tout et n'importe quoi, mais si on se retrouve devant la personne, est-ce qu'on va pouvoir le faire? n'importe quoi, là on comprend quand on est devant les caméras, on a une pression qui arrive, on est aujourd'hui à une autre étape, on est passé de joueur à sélectionneur, on a un mondial qui arrive, on a une canne à sauvegarder et tout ce qui va avec. Toute cette pression aujourd'hui, on a également un nouveau président à la tête de cette fédération camerounaise de football. On dira quoi? Rigobert Song est bien entouré pour mener à bien cette équipe dans ce mondial, Pamela Fomen? S'il n'était pas la personne qu'il fallait, il ne serait pas à cette place. Moi, je suis contre l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il dit que Gandé Gandji, on le réserve avec Zambouanguissa pour le Qatar. Ça veut dire que ça contredit un peu le président de la FECAFOOT qui a dit personne à sa place assurée. Là, il nous rassure de manière explicite que les deux personnes sont assurées pour le Qatar. Pourtant, le président de la FECAFOOT a dit non. Non. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Il a dit qu'il y a la colonne vertébrale. Oui. Il y a des joueurs qui vont avec une présomption. Qui n'ont plus rien à prouver. Non, qu'ils ont une présomption. Maintenant, ils ne souhaitent pas qu'ils aient des accidents, ils ne souhaitent pas qu'il y ait. En fait, il est dans une politique de préservation et de sauvegarde des personnes qui, à ses yeux, sont quand même constituent le squelette de cette équipe nationale qui ne voudra en aucun moment. Et là également, moi, ça me plaît parce qu'il y a une polémique qui est encore sur la toile par rapport à ça. On dit bagarre entre Eto'o et Song. Et Song avait dit que personne n'a de titre foncier. Voilà que Song est en train de justement ce qu'elle évoque. Et ça veut donc dire que Song vous montre qu'il a la maîtrise de l'équipe, que ce n'est pas le président qui lui intime les choix. Non, mais on sait bien que les propos qui arrivent aujourd'hui, c'est par rapport au discours qu'avait tenu Samuel Eto'o. Justement, ça veut donc dire que Samuel Eto'o fils n'est pas présent auprès des Lions. Pourquoi notre cerveau ne peut pas aller jusque-là? C'est justement ça. Comme quelqu'un veut dire, lorsque le gouverneur recevait Aigle de Mungo pour nous présenter le littoral aux Interpol, il a dit, j'attends, vous m'avez rappelé Aigle de Nkonsamba qui avait, vous ne devez pas vous en foutre, allez-y, nous vous accompagnons parce que, voilà, aujourd'hui, vous représentez toute une région, voilà. Mais est-ce que le gouverneur va dire au coach que non, c'est tel? Non. C'est ça le discours d'un président, il a un discours politique. Ne vous amusez pas. Vous n'avez pas de titre foncier ici. Vous n'avez pas. Maintenant, l'entraîneur est là, il regarde, il y a des présomptions, il y en a qui il peut d'abord laisser, parce qu'on a vu les gens comme Manga Ongene. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde 82 pour des trucs, et je pense Yebga Maya. C'est des joueurs sur qui on comptait, ils ont eu des accidents. Apparemment, Pogba, de l'équipe de France, on est en train. Voilà, il y a des choses comme ça. Faux même, en 98, il n'a pas pu participer. Au départ, c'est des gens qui ont une présomption parce qu'ils sont quand même des titulaires, ils sont. On les préserve pour un certain moment. Donc, ça montre effectivement que sont à les rênes de pouvoir rien. Mais est-ce que vos propos ne sont pas tout de même précoces? Moi, je me permets de dire aussi ainsi, parce qu'on n'a pas encore commencé les festivités avec le mondial, et là on verra. Voilà, qu'on ne se lance donc pas dans ce truc pour le seul faire que mais c'est son qui va assumer, c'est pas Eto'o. Eto'o on va le juger. Est-ce que l'hôtel où ils sont bien mangés, est-ce que comme faisaient les autres entraîneurs, on leur a apporté la nourriture qu'il fallait attendre? Est-ce que c'est ça qu'ils doivent faire maintenant? Au niveau du staff technique, il n'a pas un droit de regard? Je ne pense pas. Pas de choix. Il regarde, mais pas de choix. Il ne choisit pas. Bon, Bengan. Oui, absolument. Non, mais absolument. Entre ce que vous dites et ce qu'on voit sur le terrain, oui, Pamela Fomen. Oui, je voulais dire que le même entraîneur a dit qu'il avait besoin des sons vifs, d'où le choix de ces jeunes pour la compétition amicale. Sauf que dans la même liste, on retrouve un Nicolas Nkolo. On retrouve un Georges Mandjek qui n'est pas un Choupo-Moting, on ne retrouve pas un Christian Bassoga dans cette liste. Il a essayé d'expliquer en disant quoi? Il a dit que Choupo-Moting a eu un malaise dans son club. Voilà. Du coup, il a besoin du temps pour se remettre. Donc, mais il a certifié le cas de Gandu et Zambouanguissa. Pour le cas de Choupo-Moting, il n'a pas parlé quelque chose. Mais il a dit qu'il veut apporter un sang frais à l'option de l'équipe. Nicolas Nkolo, il a parlé d'expérience. Voilà. Également. Voilà, c'est ça dans la colonne sur laquelle on va partir. Et maintenant, on va greffer le sang neuf. Le sang neuf, c'est Nicolas Nkolo et Georges Mandjak. Non, il a dit l'expérience. C'est l'expérience. C'est pour ça qu'il a dit. Quand on sélectionne Milan 90, qui l'a sélectionné? C'est le président Biya. C'est pas Niponati, c'est pas Mango Ngene, c'est pas Michel Kaham.
C'est Biya qui dit à Donc, Mila... comme là, on peut encore avoir des rejoindre- personnes qui soient sollicitées. Voilà, au et centre. là maintenant, et les Oman vous disent que quand Mila est venu, ils avaient tiqué. Mais quand ils ont commencé les entraînements, Ils ont compris. ils ont compris que mais le type, s'il veut montrer Ouais. quelque chose, à ce moment, tout le monde a dit non. Non, le gars, s'il a encore les jus dans les jambes. Donc, vous pensez quand même qu'on Absolument. est, Donc, on est bien parti pour ce mondial, Maman Benga? Moi, c'est l'état d'esprit qui m'intéresse. Les Peu importe, performances viennent après. même si on a une grosse Ensuite. débat. quand on Non, part non, au les premier tour. performances, on va les juger, ils doivent gagner, ils doivent aller au-delà des quarts de finale. Donc, c'est d'abord l'esprit. Et c'est ce qu'a dit Michel Kaham et Roger Mila qui ont participé à la Coupe du Monde. D'abord comme joueur et comme entraîneur. Donc, c'est d'abord l'état d'esprit. Quand vous avez cet esprit, et maintenant, vous travaillez la performance pour aller le plus loin possible. Donc, on les laisse là. Qui aurait su? On a éliminé Serena dernièrement au deuxième tour. Faire un duel anonyme. Voilà, on pensait qu'elle allait écraser comme on l'a battue. Parce qu'à un moment donné, la performance a dégringolé. C'est ça le sport. Le sport, on souhaite qu'ils aient les performances qui les permettent d'aller en finale. Et pourquoi pas de remporter? Donc, expérience Voilà. et 109 Noutolo, Umboé et tout ça, et tous les petits Moi, niveaux. je ne les connais même pas. Et Je ne connais que l'expérience. deux joueurs. Tupo-Moting et Aboubakar Vincent. Les autres, je les entends parler, je ne les connais pas. Bon, Koulou, je connais comme la bébé Mandjek, mais les autres, je ne connais pas. Mais c'est... On écoute les anciens comme les Kaham. Quand Kaham parle, il donne une appréciation. Quand Roger Mila donne une appréciation, on ne va pas se mettre comme nos compatriotes Internet. Ils n'écoutent même pas comment ça dit. Non, vous vous inspirez d'abord de ceux qui ont vécu. Et c'est là parce que acteurs et parce que encadreurs, c'est qu'ils disent. D'accord, merci à vous Pamela Fomen pour cette revue des réseaux sociaux. On va aller fouiller ce que nous disent nos téléspectateurs sur les différentes plateformes, que ce soit sur Facebook ou alors directement par message. Et après on prendra interpellation. Pamela Fomen. Alors le premier message ce matin, bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, en amour, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc la fille doit rester loin de ce monsieur. Au cas contraire, qu'elle devra prier pour sa mère vivement, que tout se passe bien pour elle. C'est Dolian depuis Lok-Besso. Notre message ce matin, bonjour le plateau. Pour le footballeur en matière de référence, on compte le nombre de fois de sélection. On ne dit pas qu'on réserve un joueur pour le lendemain à la fin de sa carrière. Il aura combien de sélections en équipe nationale? Camille de Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Une investigation de votre part sur l'institution sous-régionale de sécurité routière et recherche située à Yaoundé et Mana. C'est une école sous-régionale en partenariat avec le ministre Transport. J'imagine que cette personne n'a pas compris le sujet du jour. Oui, on va prendre un message. Notre message. Depuis quelques mois, j'ai découvert Choco Joyce, fabriqué au Cameroun, mais depuis un moment, je ne le retrouve plus sur le marché camerounais. Je ne sais pas pourquoi. Roby, depuis la ville de Mélon, qui envoie le message. Sans publicité, on ne va pas répondre aussi à ce type de message. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être un tout petit peu censurer en quelques secondes avant de passer au message qui répondent à toutes les thématiques ou alors les sujets qu'on a évoqués depuis 10 heures pratiquement, rendus à 11 heures. Bonjour à vous, je me nomme Claude depuis Kribi. Le Cameroun regorge de grands cultivateurs de cacao, mais ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail simplement parce que il se vend moins cher au Cameroun, mais plus cher à l'extérieur. Et nous manquons des usines de fabrication Bébé Bao, le lion de Batanga. Le cacaoculteur n'a plus assez de revenus parce que les Occidentaux sont très récurrents face à ce problème. Nous n'avons pas de bons produits locaux et de cacao aussi. La main-d'œuvre qui veille dessus, Jessica, depuis la ville de Kribi. Mais ce que dit Jessica quand même, c'est hyper intéressant. Ces cacaoculteurs qui n'ont pratiquement pas de revenus. C'est-à-dire que ces derniers ne vivent plus de l'activité qu'ils mènent quotidiennement. Est-ce que on ne va pas se dire il faut abandonner? Si ceux qui sont censés vous regarder, vous soutenir, vous épauler, vous accompagner, décident de vous tourner le dos, est-ce simplement de manière implicite pour dire aux cacaoculteurs, ben vous aussi laissez tomber? Non, c'est pour... On a inversé l'échelle des valeurs au Cameroun.
le secteur où on aurait eu plus d'argent, notamment le secteur agricole, on l'a abandonné au profit des services. Comment les ex-étudiants de l'ENAM gagnent plus que les cultivateurs? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Ça veut dire qu'on marche par la tête. C'est-à-dire vous pouvez envisager pour gagner 1 million dans le cacao, vous allez, j'allais dire, transpirer le sang. Transpirer le sang. C'est ça, cette orientation coloniale qui nous a amené à ça. Donc, aujourd'hui où le cultivateur, alors je vais dire, le cacao n'a pas développé nos villages. Vous voyez comment ça se comporte. Et c'est là l'ambiguïté. C'est pour ça qu'il faudrait un autre système pour revaloriser l'agriculture. C'est pour ça que même d'ailleurs que la mécanisation de l'agriculture est un problème. Parce que ceux qui sont dans le bureau n'imaginent pas que vous pouvez être milliardaire étant au village. Et ils vous empêchent même d'être milliardaire. Conséquence des cours, Charles Amel, l'exode rural continue à prendre l'ampleur. Voilà. Tout le monde préfère prendre la direction qui va mener vers les grandes métropoles, abandonner les champs, abandonner la production, abandonner ce cacao. Et aujourd'hui, on se retrouve là où nous sommes. Au profit du bain, c'est la moto qui paye désormais au Cameroun. Montrez-moi un agriculteur qui est riche. Très pertinent. Un cultivateur de cacao qui est riche. On a mis la rentrée scolaire au mois de septembre, parce que c'était la période où on vendait le cacao. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que les blancs, les colons ont calqué. On a mis donc parce que les agriculteurs devaient avoir l'argent, on a mis la rentrée en septembre. Mais aujourd'hui c'est dépassé, les enfants commencent l'école sous la pluie. C'est pas sérieux. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, passer dans tout le monde, vous allez vous rendre compte que le café, vous arrivez en Poula, c'est un peu, vous montez un peu plus. Les gens ne s'intéressent plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un mauvais jeu. C'est celui qui achète qui vous fixe le prix. C'est celui qui achète qui définit si c'est bon ou pas. Ils peuvent décider que, parce qu'ils voient que vous voulez augmenter, que le cacao du Cameroun est un cacao de mauvaise qualité, on ne paye pas. Cette année est une année blanche. Donc on est victime de chantage pratiquement. C'est ce que Maman vous expliquait tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs ce qui est dans l'ouvrage de Esa Botoville Cruel. Oui. Là, voilà, quand Banda, il fait quoi? C'est ça. Il se rend compte que, mais attends, on a dit au cacao fait alors qu'on n'a pas mieux fait. Voilà, c'est ça. Et quand on dit, c'est le pouvoir colonial qui a commandé, on vous dit, vous aimez trop accuser les Blancs, vous aimez, c'est eux. Et ils ont vite fait de tuer les Moumi et les Oumniobé et tout pour que justement l'agriculture ne soit pas valorisée. On a laissé les services. Aujourd'hui, pour que chacun évolue correctement dans son secteur, pour que ces agriculteurs n'aient rien à envier aux autres qui exercent dans vraiment tout autre logiciel, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces cacaoculteurs soient fiers du métier qu'ils ont choisi? Il faut qu'on règle le problème du foncier. Chacun d'entre nous, quand il enterre quelqu'un, on dit quoi? Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Oui. Qu'on nous enlève la disposition qui dit que la terre appartient à l'État. La terre n'appartient pas à l'État. L'État n'a pas de terre. La terre appartient aux familles, aux communautés et tout ça. Qu'on facilite l'obtention des titres fonciers à ces familles-là. À la limite, l'État peut intervenir à travers les institutions de la justice, tout pour bien encadrer les familles, pour que les filles qui sont allées en mariage puissent avoir les terres au cas où. Si. C'est cette organisation-là dont on a besoin. Maintenant, quand vous avez dans votre terre les milliardaires qui vont venir là, c'est vous qui allez leur vendre. Ils ne vont pas s'approprier les terres ou en disant utilité publique, après c'est utilité privée. Donc, il n'y aura pas assez de magouilles. Et maintenant, donc, à la tête de l'État, qu'on ait des gens comme les Assimi Goïta qui vont dire au marché international que non, notre cacao, on vend ça comme ça. On vend ça comme ça. C'est tout. Il n'y a pas... On continue avec les messages, Pamela. J'ai abandonné 2 hectares de cacao à Konjok. Présentement, je suis skinner à Douala. J'ai évalué le coût des produits et la main-d'œuvre. Je ne gagnais presque rien. L'acheteur nous impose son prix et se justifie avec les raisons car le relief n'est pas du tout favorable pour écouler les produits Christian Panda depuis Ndokpasi 2. Une situation que Charles Amel a bien résumée. Oui, Dominique Odo, aujourd'hui, entre le cacao et la moto, le choix est vite fait. Oui, le choix est fait. Sauf que à ce moment, donc, si on avait des gouvernants qui avaient le souci de nous,
Oui, tout à On fait. prendrait dans les hectares de M. Penda, Oui. on transformerait, parce que le cacao à la base a 5 dérivés. On aurait pu travailler ici. Ici, quelqu'un vient de l'étranger, il fait mine de voir qu'il vous donne l'impression que votre cacao n'est pas bon. Il vous dit, je vais vous donner le kilo à 1000 francs. Vraiment, ça c'est par excès. 1000 francs par kilo, vous n'avez pas le choix. Il y a des gens qui contractent des crédits Vous avez pour d'abord le pouvoir... coxeur qui est un intermédiaire entre le planteur et le véritable acheteur. Voilà. Le coxeur va vous dire il met la voiture pour venir en brousse chercher, il vous prend 750, 450 ou 550. Donc, il y a les crédits qu'il faut rembourser, il y a le bénéfice que vous devez en tirer, il y a... L'espace de terre ne vous appartient pas. Vous louez la également. plupart du temps. Moi, Ah, je ça. connais un papa à Yaoundé qui a décidé de donner sa part en location. Il a dit, donne-moi 250 000 par an. Vraiment, je quitte moi sur ça. Oui, parce qu'il est fatigué. C'est épuisant, même émotionnellement, de se rendre compte que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on investit ne donne pas. Pourtant, la terre produit. C'est un très bon investissement, la terre. Mais quand on n'a pas les moyens pour pouvoir acheminer ou bien écouler tout ce qu'on produit, ça devient problématique. Et conséquence, ce qu'on va nous dire qu'on vend comme chocolat, c'est la poudre de chocolat qu'on a versée dans de l'huile, on a remis, on a mis du colorant, on a mis des parfums, je sais pas trop, c'est la pâte de quoi qu'on verse à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'on nous charge du pain. Maintenant, vous allez dans les grandes surfaces, on vous vend votre chocolat avec des estampilles. Oui. On vous vend des liqueurs au chocolat qu'on aurait pu produire ici et maintenant exporter. Donc, on est Et je mort. n'ose pas parler de ce qu'on vend dans des boutiques où chacun Voilà. C'est de ça dilue à qu'il sa parle, façon, non? Oui. rajoute n'importe quoi. Ce n'est même C'est pas ce ce qu'on que nous on consomme. pense là. Ça n'a Et on rien dit à aux voir. enfants, non, on t'a tartiné le pain avec du Le chocolat. pain au chocolat. Allez savoir ce que le Maguida du coin. Oui, parce que moi j'ai appris des choses En fait, dernièrement. oui. Comment est-ce qu'on diluait ce chocolat à partir Oui, choses parce que que je vais pas dire ici la pour poudre, décourager certains. la poudre de cacao a l'odeur. C'est une sorte de parfum de cacao. Donc, si vous versez la poudre de cacao même dans vos crêpes, vous aurez l'impression de manger les crêpes au chocolat. Donc, quelqu'un peut acheter son maïs, son N'importe amidon, quoi. n'importe quoi. Il Il met met la tout ça. poudre, il met son huile, il met le chocolat, il met un sert conservateur. ça. Et vous mangez le pain au chocolat dans un seau que tout le monde connaît. Donc, quand vous allez voir le seau, vous dites que non, ça c'est le bon. Alors que... Ou alors on mangez dira tout telle n'importe personne quoi. chance bien. Aïe, Je non, préfère moi je préfère acheter chez lui. Donc, Allez, on va prendre tout de suite l'autre rubrique, c'est signé interpellation. Pour le progrès du Cameroun, il faut seulement changer un peu le haut. Donc dans une famille déjà, quand le haut n'est pas bon, quand le père n'est pas bon, la famille ne pourra pas être bon. Donc déjà, les termes de monnaie, il n'y a pas de monnaie, les cas d'anté qu'on fait, ça ne sort pas. Et ainsi de suite, les marécages un peu de partout. Tout ça, c'est la mauvaise gérance. Il faut que le père essaie un peu de trier un peu quelques graines. Donc chercher les mauvaises graines, quoi, les tamiser un peu. Donc c'est ma part de point de vue. Alors, Charles Amel, on parle de la mauvaise graine triée, séparée, vraiment pour rester simplement avec les bonnes. Est-ce qu'on ne dira pas que pour arriver à un type de travail, il faut également que la personne qui le fasse soit aussi de bonne moralité? L'exemple vient d'en haut, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que le bas peuple se comporte à l'image du haut. Si vous avez un haut qui est désordonné, forcément, le bas va être désordonné. Il a soulevé les problèmes de la monnaie, soulevé les problèmes des marécages. courants, les problèmes qui sont connus. Mais, moi, je vais le ramener sur deux choses que les Camerounais demandent depuis au moins 10, 15, 20 ans aujourd'hui, l'eau et l'énergie. La base. Est-ce qu'on a l'eau? Est-ce qu'on a l'énergie? Si on a la réponse à cette question, on pourra comprendre comment fonctionne. Et puis le système du Camerounais, c'est quoi? Si tel est comme ça, si l'eau est comme ça, moi, elle veut changer, pourquoi? Est-ce qu'ils ont Vous avez parlé de la lui. possibilité de changer la donne? Qui a la possibilité de changer? Puisque ça va commencer par l'eau. Vous avez un problème, c'est deux coups de fil. On dit quelqu'un est quelqu'un, s'il a quelqu'un derrière lui. Chaque problème que vous avez, vous entendez, tu sais que je suis, attends, je vais appeler tel. Je vais poser avec tel qui va régler ton problème. Le Cameroun aujourd'hui, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de réseau. Et le réseau le mieux placé, c'est le réseau qui est à côté d'un groupement. C'est ça les règles. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la règle.
Vous avez quelqu'un qui va dire au roi tous les jours, le village se porte bien. Vraiment, ne t'inquiète pas. Les problèmes qu'on dit que l'eau, là, c'est quelques 2 ou 3 quartiers, n'est-ce pas? Toute la cour répond oui. Ce n'est que 2 ou 3 quartiers, il n'y a pas de souci. Il faudrait que ce soit un membre de la famille royale qui dise que maintenant, voici la réalité pour qu'on qu'il soit victime sur la table. Victime, non, je ne pense pas que à ce niveau-là, on peut être victime de quoi que ce soit. Je crois. Le problème de la monnaie s'est posé avec acuité. Regardez comment les surfaces ponctionnent les clients. Vous entrez acheter un truc de 700. On vous dit il n'y a pas 300. Monsieur, est-ce qu'on peut vous donner un chocolat? Monsieur, est-ce qu'on peut vous donner un chocolat? Je n'ai pas prévu ça, c'est mon arrêt de transport. Ok, monsieur, vous laissez. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. Un braquage à ciel ouvert. Ce qu'il dit, ben, je crois que tout le monde se retrouve. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un espace marchand, Vous laissez, non? on vous impose l'emballage, ça c'est dedans. Et ce qui me choque moi particulièrement, c'est que vous m'imposez d'acheter l'emballage qui porte quand même Votre Le nom de estampille. l'entreprise. le Donc, nom vous faites votre publicité. de votre structure, mais vous m'imposez de l'acheter, de marcher en ville avec un plastique estampillé, entreprise telle ou alors supermarché tel. C'est-à-dire je fais la pub et je vous paye pour faire votre pub, quoi. Tout à fait. Et on a fait ça exprès jusqu'aujourd'hui, mardi 13 septembre 2022. Il n'y a pas de test qui organise le syndicat. C'est-à-dire, on a voulu envoyer tout le monde en politique ou pas du tout. La société civile, qui est la sentinelle de la société, on ne lui a pas donné les possibilités de s'épanouir, de se mouvoir. Et justement parce que l'orientation de ceux qui nous gouvernent, c'est que nous ne devons pas avoir des citoyens. Nous devons avoir les populations. Et dans la population, on sait que le tribalisme va diviser. Les gens ne pourront jamais s'entendre sur les revendications des enseignants qui n'ont pas de salaire, sur l'eau. Donc vous ne pouvez pas. Or, si vous êtes des citoyens, vous allez le faire. Il faut donc enlever la formation à la citoyenneté. C'est là où on nous a eu. On nous a eu, nous tous. Donc on peut s'insulter là. Et pourtant, on n'a pas l'eau. Et pourtant, on n'a pas pu envoyer les enfants à l'école. On ne peut même pas manger. Mais qu'est-ce qui va nous unir pour justement commencer à dire on balaye l'escalier en commençant par le haut et que vraiment c'est toi du haut là qui ne peut pas, qui ne peut pas. On ne peut pas. On nous a enlevé ce qui aurait pu nous amener à ces raisonnements-là et à cette action citoyenne qui pourrait nous sortir. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On subit, on reste mieux? Non, on continue d'abord à parler, puisqu'en fait, il faudrait qu'à un moment donné, nous constations les mêmes choses. Donc, qu'on observe les mêmes choses, l'engagement pourrait venir après. Mais si on est d'accord que vraiment, gars, toi, là, les problèmes, mais les enfants, pour les inscrire, c'était chaud. On ne nous a pas payé. Les autres là-bas, voilà, à un moment donné, il y aura une coordination. Parce que même la Révolution française n'a pas été pensée. Hein. Quelqu'un ne s'est pas réuni en disant on va commencer la Révolution demain, après-demain. Non. Des choses s'étaient emmagasinées comme ça. Et un jour, quand le Français n'a pas trouvé le pain à la boulangerie, après, il a dit que non, vraiment on en a marre. Parce que le Français, avec le petit déjeuner, ça ne barre pas. Donc, peut-être il y aura un déclic un jour qui va nous amener à la citoyenneté. Quelle option cela va prendre, je n'en sais rien. Mais à force d'accumuler ces rancœurs, à force d'accumuler ces, j'allais dire, des agrégats sociaux, un jour ça va exploser. De quelle manière est-ce que le Nkoukouma aura un minimum de bonne volonté en disant aujourd'hui faisons un consensus national ou bien je n'en sais rien, voilà. Est-ce qu'on aura donc les possibilités ou du moins les moyens, ou alors est-ce qu'il faut rentrer dans cette façon de faire là, accumuler, attendre qu'on ait le trop plein ou la goutte d'eau qui déborde le vase pour sursauter, essayer de vouloir remédier à la situation? Est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce qu'on ne craint pas qu'à ce moment précis, vraiment, les feux soient rouges? Je me disais ça il y a quelques mois. Mais après avoir observé les différents événements de ces derniers mois, j'ai fini par me dire qu'il n'y aura jamais rien. Personne ne se révoltera jamais. Personne n'aura jamais ras-le-bol pour quoi que ce soit. On est des... Non, je ne vais pas le dire ça. Parlons parlons des supermarchés et tout là. Les Camerounais n'ont peut-être pas conscience du pouvoir qu'ils peuvent
avoir sur ces pour espaces. pouvoir changer ça. Parce qu'il est inadmissible que vous arriviez dans une boutique, vous dépensez quasiment plus de 15, bon, dans une boulangerie, un supermarché et tout ça, vous dépensez près de 10 000, 15 000 et tout, et on vous fait acheter le plastique. Oui. Pourquoi? On vous fait acheter un plastique, comme Chalamel a dit, on vous impose un chocolat parce qu'on vous dit il n'y a pas 300, il n'y a pas 400. Justement. Mais il n'y a pas la monnaie, faire comment? Non. On vous impose un chocolat, on vous impose un biscuit, Pour la monnaie, on peut trouver des circonstances atténuantes. Mais pour le reste, Oui. je crois que les Camerounais peuvent changer ça. Aujourd'hui, il y a un tel pouvoir qui a été développé par les réseaux sociaux parce que ces différentes enseignes sont également sur les réseaux sociaux. Si on avait une clameur populaire qui disait « On ne veut plus payer le plastique quand on vient vous faire la recette, vous devez emballer ce qu'on achète chez vous », auquel cas, on ferait ci, on ferait ça. Je crois que ces différentes enseignes changeraient cet état de choses. Mais je crois qu'il y a quand même bien des mois, c'était normal. C'est-à-dire quand vous finissez de faire des courses, c'était automatique. C'était avant. Maintenant, achetez le pain de 500. On vous dit, vous avez 100 francs, allez prendre le plastique là-bas. Mais Dominique, justement parce qu'il n'existe pas de société civile, le mouvement des consommateurs qui devait nous amener à cela a été divisé. Et même les plastiques là, voilà. quand vous nous donnez les plastiques, on ne fait pas... Est-ce que c'est biodégradable? Nous-mêmes, on ne sait pas. Oui. Vous et moi, on ne Ce sait n'est pas pas si bio. c'est biodégradable. Non, ce n'est Donc, pas- il y aurait donc Ce eu n'est dans pas la société biodégradable. civile des organisations qui nous disent tel magasin boycotte parce que Oui, tel tant qu'il ne magasin, change voilà. pas, Mais- on ne revient pas dans votre magasin, on ira ailleurs. Je crois que ces magasins, c'est la poche des Camerounais qui font que ces entreprises tournent. Donc le minimum serait qu'il y ait un traitement approprié pour les gens qui font vivre Mais vos entreprises. ces derniers, est-ce qu'ils ne seront pas asphyxiés aussi, Amela Fomel? Pour faire les emballages. Non. Quand vous achetez... Est-ce que ce sont ces supermarchés qui produisent ces emballages? Ils achètent, non? Mais qu'ils achètent ça, quand vous achetez, quand vous allez dans une boutique et qu'on vous vend une serpillère à 1000 francs CFA, mais il y a la marge bénéficiaire. Qui n'inclut pas Non, l'emballage. ça doit inclure. Je ne réponds pas au nom des entreprises, mais je veux Non, simplement... si essayer de vous gagnez comprendre la 300, situation. si vous faites un produit à, vous vendez un produit à 2500 francs, l'emballage peut vous coûter 500 francs pour le contenu de votre produit. Maintenant, la publicité, les étiquettes peuvent coûter 300 francs CFA. Votre bénéfice peut s'évaluer à tel franc et maintenant, vous allez acheter les emballages pour emballer votre marchandise. Tout ça est organisé et calculé lorsqu'on vend un produit. Donc, Pamela Fomel, quand on écoute Dominique Audrey, est dans le sentiment qu'on est on a bon voyage. dupé deux fois, quoi. C'est-à-dire que Mais vous êtes on vous dupé, non? escroque une fois, on vous escroque En une principe, seconde. il devait Non, avoir... non, la première fois, c'est Pour pas moi, une hein, escroquerie. pour moi, en principe, il devait avoir un montant. Vraiment, vous ne viendrez pas dans un supermarché faire les achats de 100 000 francs et on vous demande de payer l'emballage. Vraiment, qu'il y ait quand même un minimum. Je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas venir quand même. Je ne suis pas en train de dire que 5 000 francs c'est petit ou 10 000 francs c'est petit, mais il devait quand même Mais entre avoir autres, est-ce que un vous dites- niveau. Il devait quand même avoir un niveau où on ne Celui devrait qui pas a- demander Donc, l'emballage. si à vous achetez quelqu'un. un pain de 500, vous n'avez pas emballé parce que c'est 500. Non, on peut emballer dans du papier, non. Comment Pas si mon forcément. pain tombe? Non, non. On trouve le moyen quand même de ce que vous ressortez de l'entreprise soit quand Emballé. même emballé. Mais là, on ne devait pas exiger que non, je ne vais pas le papier, je pourrais plutôt le plastique. On vous dit que le plastique est payant. Ça, Est-ce je que n'ai la rien faute contre. n'est pas à ces brigades de contrôle Montbéliard? Parce que, est-ce que ces derniers exécutent la tâche pour laquelle ils sont payés? Parce que ces plastiques également devraient subir des contrôles. Est-ce qu'on a parlé de ce qu'on devait mettre en avant? Ce qui soit biodégradable, Tout à fait. contrairement à ce Là, qu'on observe c'est le aujourd'hui. ministère de l'Environnement qui devait dire voici les plastiques que nous avons validés, homologués. Et ils ne font rien. Ils ne font rien. Et nous, quand vous, en tant qu'individu, entité personnée, vous allez rester devant une caisse, vous allez tapoter, on vous dit, mais monsieur, passez. Les gens, même, vous savez même qui sont derrière vous, vont dire, C'est mais ça, madame, le drame. si vous ne voulez pas vraiment, vous passez. C'est ça, le drame, alors. C'est là où on en est. C'est ça, Or, le drame. les entreprises, nous sommes dans un système capitaliste, Oui. un système libéral. C'est-à-dire qu'on nous suce. On va nous sucer jusqu'à la moelle. Jusqu'au jour où nous serons des citoyens. Dès lors que nous ne sommes que des populations, on va dire, ah, dis donc,
Les Bassas aiment trop comme ça. Voilà, dis donc, les Bassas de manger avec les thèmes. Ah, dis donc, les Bamléris pensent que c'est eux qui ont tous les On n'arrive pas à dire un seul son de cloche, de dire que voilà, tout à fait. Tous, on ne veut plus telle chose. Absolument. Et on a fait exprès. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de test organisé des syndicats. Emballé. Et même les ONG. Aujourd'hui, on vous dit donnez 500 000 francs pour avoir un statut 2. Et à la fin, vous devez produire le rapport d'activité. Conséquence, vous n'aurez pas de mouvement d'organisation de la société civile qui puisse émerger. Est-ce que ce ne sont pas des actions qui sont vouées à l'échec? On se souvient encore, il y a quelques semaines, on avait sur les réseaux sociaux le hashtag « Je veux ma CNI ». Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan... C'est autre chose. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que physiquement, ils peuvent le faire? On avait fait un hashtag sur les réseaux sociaux. On a eu le hashtag... Combien de personnes peuvent se lever aujourd'hui pour revendiquer? Le hashtag... Ils n'ont pas besoin... Ils savent où ils vont se retrouver après cela. Parce qu'ils sont intimidés. On n'a pas besoin d'aller dans la rue pour demander au supermarché, aux boulangeries où on va d'emballer notre nourriture. Vraiment, la pression peut se faire psychologiquement à travers les réseaux sociaux. Pour la CNI, c'est pour ça que ça revient pour la CNI, parce que c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas suffisant. La France a plein de réseaux sociaux, mais ils ont organisé les gilets jaunes. Le problème, c'est la société. Il faut envahir, il faut avoir ce qu'on appelle dans ce jargon-là la masse critique. Là, on dit, dis donc, parlez. Nous-mêmes, on nous appelle les bavardologues. Oui. Si vous investissez la place publique, c'est une science. Non, on investit la place publique. Mais vous maîtrisez la technologie plus que le français. C'est Covid qui les a chassés. S'il n'y avait pas Covid, les gilets jaunes, je pense que peut-être que Macron serait parti. Parce que De Gaulle a démissionné comme ça. Donc, il faut investir la société civile, il faut investir les rues. C'est dans les rues, c'est comme ça que ces magasins-là seront boycottés. C'est là où les citoyens vont se retrouver. Aujourd'hui, on dit esplanade salle de fête d'Aqua, esplanade maison de parti à Bafoussam, esplanade maison de parti à Idéa, esplanade tant foyer tel. On parle, on dit plus jamais ça. Là, voilà, les médias et tout. Mais ils disent dans les réseaux sociaux, eux-mêmes vont créer les faux profils. Voilà tel qui va, voilà. Donc finalement, la différence, c'est qu'ici, ce sont des entreprises qui ont besoin de personnes pour tourner. Ce sont des entreprises qui attendent de l'argent, des bénéfices. Donc, eux, ils ne peuvent pas s'amuser. La CNI, ils ont dit, mais pour payer les employés, payer les taxes, payer et tout, personne ne s'amuse avec ça. On est à un siècle, ça la même où l'expression le client est roi. Non, ça ne veut rien dire. On vous envoie faire la monnaie. Il y a un fait qu'il faudrait savoir. En payant le plastique, vous aidez l'entreprise à faire son marketing, à faire sa publicité. Vous payez pour faire la publicité de la boulangerie X et de la boulangerie Y. Donc à votre niveau déjà, c'est une erreur grave. Première chose. Je ne peux pas venir faire des achats de plus de 1000 francs. Le plastique coûte combien? 50 francs. 100 francs. Je fais des achats de 1000 francs. Vous me demandez de payer le plastique de 50 francs. Et qui plus est estampillé avec votre logo. Vous attendez le 1er mai pour m'offrir vos t-shirts. Le calendrier. Les calendriers en janvier dont j'ai l'obligation de porter. Donc vous vous rendez compte que là on ne se comprend plus. Les Camerounais devaient apprendre à marcher avec le plastique. Deuxième chose. Apprenez à marcher avec vos plastiques. Si vous savez que vous allez faire des achats, marchez avec vos plastiques. Quand ils vont faire un mois sans vendre un plastique, ils comprendront ce que c'est. Il y a des méthodes. La méthode garantie fonctionne. On n'a forcément pas de descendre dans la rue, mais on adopte des mesures. Autre chose, vous entrez dans une boulangerie, un supermarché, vous vous rendez compte qu'on vous oblige, on ne veut pas vous rembourser, laissez le produit sortir. Vous sortez, allez ailleurs. En un mois, ils ne feront pas le chiffre, ils vont se poser les bonnes questions. Ça. Parce que vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, toutes les caisses, c'est-à-dire le bureau des caissières, est achalandé. C'est une boutique. Oui. C'est une boutique. Vous vous rendez compte qu'ils savent que, et une caissière m'a soufflé que, en termes de sortie, ça sort plus au niveau de la caisse que dans les rayons. C'est comme si c'est un ordre donné par la hiérarchie. Donc vous allez voir, dit, monsieur, on peut vous donner le chocolat et un bonbon. Au lieu de vous rembourser vos 300 ou vos 200, on vous donne un chocolat et un bonbon. Monsieur, tenez, ça va faire quoi?
vous prenez 200 fois 100 Camerounais, ça fait combien? C'est énorme. Et imaginez que vous avez par jour au moins 200, 300 personnes qui ont multiplié seulement 200 par 300 personnes. Certains diront c'est simple, mais je vous dirais c'est de l'arnaque, c'est un braquage organisé à ciel ouvert. À côté de ça, vous avez les Bensikina. Bensikina, vous lui dites, alors j'ai 500. 200 dans 500. Vous arrivez, vous dites que gramme, je croyais que j'avais 300. Je n'ai pas 300, je n'ai que 150. On fait comment? Il faut faire le tour du quartier pour trouver une monnaie qu'aucun boutiquier ne vous donnera. Alors vous avez le choix. Soit prendre les 150 et avoir fait la commission à 350. Soit dire au Bensikina, j'habite ici, viens chercher l'argent après. Mais moi, je me demande bien le Bensikina. Parce que la faute vient de lui. Qui reviendra après toquer à haute voix pour dire mais 150 Si, mais attendez. Mais plusieurs fois, Charles, mais ce que vous demandez de faire là, parce qu'on assiste à des spectacles désagréables. Non. Vous voyez des pères de famille au Carrefour. Ils croient souvent qu'ils sont fous. Il faut qu'ils tombent sur plus fous que. Si 150 ne vous dit rien, ça a de la valeur. Hein. C'est le petit déjeuner de quelqu'un. Hein. Beignet du Koboui. Ah oui. Donc vous avez cette arnaque et même les taximans sont entrés dedans. Même les taximans sont entrés dedans. Donc c'est tous les secteurs qui sont, même les boutiquiers au quartier, qui sont entrés. Va d'abord, tu reviens. Va d'abord, tu reviens. Tu prends autre chose. Tu reviens, je n'ai pas encore, va d'abord. Après tu reviens sur mon argent qui est resté là-bas, donne-moi ceci. Voici à côté. On souffre. Alors, Pamela, on peut prendre quelques réactions avant de refermer ce programme 10-12 de Zénith. C'est vrai que les mototaxis ou encore les taximans ne seront pas fiers de vous ce matin, Charles Amiel. Parce que là, voilà, vous décrivez... La majeure partie des mototaximens sont des bandits. Charles Amiel. Je dis la majeure partie des mototaximens sont des bandits. La police il y a des personnes bonnes dans ce corps, mais il y a plus de bandits. C'est parce que vous n'êtes pas encore rentré un soir et que vous avez donné l'argent 5 000. Il démarre et fuit. Que vous pouvez dire ça. Je dis il démarre devant vous, il accélère, il part. Alors qu'il vous a dit au départ qu'il avait la monnaie. Il avait la monnaie. Parfois c'est 1000 francs. Il ne se gêne pas, il disparaît aux 1000 francs. Oui. C'est vrai, en plus, dernièrement, ça fait quelques temps, je rentrais d'un voyage, j'ai donné l'argent à un Bensikina, il m'a remis un faux billet. Nous avons des collègues qui se sont fait agresser ces derniers temps avec un Bensikina qui marche en groupe, qui fonctionne en groupe. Le premier s'avance avec vous. Il vous dit non, tu as tes 2000, il n'y a pas de problème, j'ai la monnaie. En cours de route, il dit que Glata avait demandé à un de mes collègues, mototaximène. Le gars arrive et dit pardon, tu as la monnaie, ce sont ses complices. Beaucoup de descend, vous agresse. Parfois même il crée une panne sur la moto, il dit descends, je vais regarder. Quand tu descends sur la moto, directement il te prend. Ça veut dire que vigilance s'impose aussi. Non, j'ai dit aux Camerounais de marcher avec les longues de piment ou les sacs de piment. Dès que vous sentez que le Bensikina, vous tapez dans ses yeux. Oui, à chaque les sacs de piment. De peur de laisser votre peau. Mais oui. Parce que ces personnes sont des personnes qui elles sont pas comme vraiment, mais elles ont des armes blanches, ces personnes-là. Le piment oblige à fermer les yeux. Et vous faites. Faut avoir les techniques. Et là, oui, mais quand on a été victime, je crois que vraiment, ça traumatise aussi la limite. Parce que vraiment, on prend une moto, on croit être en toute sécurité. Ayez votre piment. C'est la personne qui se retrouve en train d'être complice aujourd'hui. Il a des souvenirs à l'hôpital. Bon, moi je dis toujours aux uns et aux autres vraiment donner. Quand on vous demande de donner, n'insistez pas. Vraiment, n'insistez pas, ne revendiquez pas, ne faites rien. Même pas la puce. Vraiment, donnez. Ne vous retournez même pas donner, même si la CNI, c'est pas donner. C'est facile pour vous de dire donner. Non, on va faire comme ça. C'est sûr. On le donne pas. C'est la meilleure option. Vraiment, je ne suis pas là pour venir. Pas prenez le enlever la puce, vous me remettez. S'il ne veut pas, il part même. S'il veut te remettre ta puce, c'est remet. S'il estime que même ta puce, il veut utiliser. D'autres fois, même jusqu'à, ils ouvrent ton compte, ils disent, fais le mot de passe. Mets le mot de passe. L'homme a dit ça. Oui. Mets le mot de passe, tu mets le mot de passe, ça renvoie dans son compte maintenant, il te libère. Oh. Oui, mais là, il est facilement récupérable.
Dans le Avec mot son de passe, numéro. oui, avec le numéro. Oui, non, il sera il peut retirer la- identifié. ça, il Même va- si il le va avec est son là, nom. même si le titre est là pour un autre compte, il est traçable. Il est traçable. Il peut prendre Parce que la- Vous êtes sûr que la les puce dernières la puce est transactions- opérationnelle. Non, C'est c'est parce que forcément quand il va opérationnel. finir, quand il va finir sa transaction, il va passer la la puce puce. est opérationnelle. C'est pas une puce qui vient, c'est une puce qui Il tourne l'utilise. avec. Oui, c'est opérationnel parce que si quelqu'un fait un Transaction. dépôt à partir de votre téléphone, Et vous à laisse- partir de votre téléphone, vous aurez les 5 Voilà. dernières transactions. Vous aurez une Tout à fait. limite Et de ça, Il ne dans- vous laisse pas le et- téléphone, hein. Ouais, son nom. Vous allez pendant que pouvoir faites, vous allez reconduire voir votre son nom, puce non. à vous. Vous allez voir son nom. Une chose est sûre, si on vous prend votre téléphone, ce qui l'intéresse, ce n'est pas votre puce, c'est votre téléphone. Parce que même s'il utilise votre puce 1-2 jours, le troisième jour, il va éteindre, il va casser votre puce. Donc vous allez reconduire votre puce et vous pourrez, à partir de l'opérateur que vous utilisez, retracer. Moi, je dis qu'il ne faut pas vraiment faire la force, tout ce qui va avec, honnêtement. Et vraiment, pas se retrouver dans des zones aussi inconfortables. C'est vrai que l'insécurité Ah, maman, prend de c'est plus en pas- plus d'ampleur. c'est partout Et parce que ces hier, par personnes sont exemple- tellement astucieuses aussi. Oui, C'est ça le regardez, problème. hier par exemple, il y a un monsieur du moins, un monsieur qui dit qu'il rentrait de chez lui à Yaoundé. Il a vu 3 personnes qui ont dit vraiment, papa, pardon, aide-nous, tu nous déposes là-bas, chef, je vous connais. Il a dit, ok, montez, allez dans ma voiture, je vais vous déposer devant. Arrivé à un certain niveau, on lui demande, donne ton arme. On l'a cogné sur le front, on lui a tapé sur la bouche. Il a dû prendre les clés de sa voiture et sortir en courant pour entrer dans une maison comme ça. Donc, à quelques endroits que vous puissiez être, on peut vous agresser aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, On ne sait même aider plus qui quelqu'un on dans va la aider rue ou quoi que ce bien. soit, ça devient bien trop compliqué. Allez, on va vous dire merci d'avoir été des nôtres ce matin. Voilà, 2 heures de Déjà. temps. Ça passe hyper vite. On est arrivé au moment de se séparer. Un pincement au cœur, mais un sourire également parce qu'on sait que demain, on aura le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 10h. Excellente journée à vous.